Convoquez-moi Franco le Mignon et Francis Ngannou. Franco le Mignon, apparemment tu es allé vers l'école et non à l'école. Il faudrait que j'essaie un peu de remuer tes méninges et de tirer un peu la sonnette d'alarme. Parce qu'il y a la différence. Peut-être quand on t'a envoyé à l'école, au lieu d'aller à l'école, tu partais marauder sous les arbres. C'est la raison pour laquelle tu as ta part de faculté d'entendement. Est-ce que vous pouvez me taguer Franco le Mignon? Taguez-moi Francis Ngannou. Likez-moi cette vidéo. Laissez vos suggestions en commentaire. Partagez-moi cette vidéo sans aucune retenue. Alors, pendant que je scrollais mon Facebook comme ça, je me baladais. Vous savez que les paparazzis se baladent sur les réseaux sociaux. Je suis tombée sur une vidéo de Franco le Mignon dans laquelle Franco le Mignon dit, je cite, Francis Ngannou ne cesse de me décevoir. Du jour au lendemain, il me déçoit. C'est vrai que depuis qu'il a perdu son contrat, son combat, il ne cesse de me décevoir. Et je veux bien savoir pourquoi est-ce que le grand frère n'arrête de tenir ce genre de comportement. Et je suis allée très loin pour voir pourquoi est-ce que Francis Ngannou déçoit Franco le Mignon. Je vois le post sur lequel Francis Ngannou a dit, je cite, un besquineur gagne mieux sa vie que certains benguistes. Et comme ça, sur le fait de la précipitation et de la colère, Franco le Mignon est fâché. Franco le Mignon, il voulait dire qu'au lieu de dépenser des centaines, des dizaines de millions pour se rendre en Europe et être sans abri, être sans papier, être des clochards, autant mieux prendre cet argent, de bien t'organiser, acheter ta moto et gagner ta vie normalement et vivre dans les conditions meilleures. Franco le Mignon, il voulait encore dire que ce n'est pas tous les benguistes, que ce n'est pas prendre le coton, tu nettoies tes oreilles. Il voulait encore dire que ce n'est pas parce qu'on est en Europe, en Bengue, obligatoirement on gagne bien sa vie. Il voulait encore dire ceci, qu'il y a beaucoup de benguistes qui envient les gens qui vivent au Cameroun. Donc ce n'est pas parce qu'on est benguiste, ce n'est pas parce qu'on vit en Bengue qu'obligatoirement on pense réussir sa vie. Il voulait dire qu'au lieu de dépenser des dizaines de millions pour aller en bain, laver les assiettes, être sans habit, autant mieux rester au Cameroun, être propriétaire de sa moto et gagner normalement sa vie. Parce que c'est vrai, vous allez tout dire du Cameroun et moi je viens toujours vous dire la vérité. Les besquineurs gagnent, certains besquineurs gagnent mieux leur vie que les benguistes. Un besquineur peut avoir 7500 par jour. Il décide comme ça de dépenser 2500, il épargne 5000. À la fin du mois, il a 150 000 francs CFA. Quand tu multiplies par 10, ça fait 1 500 000. Il ne paye pas la taxe. Il mange le plat de 1000 francs, de 300 par jour. Alors qu'en Europe, quand tu gagnes 1500 euros, tu dois payer les taxes. Tu as toutes les factures. Parfois, tu vas gagner comme ça avec les papiers d'une personne. Tu vas payer la personne. Parfois, tu seras sans abri. Parfois, tu vas payer 15 ans en Europe et rentrer sans avoir les papiers. C'est ce que Francis Ngannou voulait dire. Ce n'était pas une manière de dire que au Cameroun, les gens sont très bien à l'aise. Tu comprends, Franco le Mignon? Quand vous entendez les choses, il faut dans le contexte dans lequel les gens disent. Ne prenez pas les choses comme ça sur le tas. Francis Ngannou ne voulait pas se moquer des benguistes. Il ne voulait pas non plus dire que tous les benguistes gagnent mieux leur vie que les benguistes. Il a dit certains benguistes gagnent bien leur vie que certains benguistes. Ce qui est vrai et logique. On connaît les benguistes qui souffrent, qui arrivent ici au Cameroun, qui sont obligés de demander les habits pour faire les sorties. On connaît les benguistes qui n'ont pas les papiers. On connaît les benguistes qui sont des clochards, qui sont des sans-abri. Quand on regarde à la télé, on voit des benguistes qui vivent dans des taudis, qui dorment dehors, qui sont obligés de se livrer à tout parce qu'ils n'ont pas de quoi manger. Et par la honte, refusent de retourner au Cameroun. Tu comprends, mon très cher Franco le Mignon? Donc ce n'était pas une manière de dire que de se moquer, de dire que les gens ne doivent pas aller en peine. Il n'empêche personne d'aller en Europe, mais dans son sens, c'était ce que je viens d'expliquer là. Bisous!